Smart Rebond en partenariat avec Cegid. Salut à tous, on est de retour pour un nouveau numéro de Rebond et un nouveau numéro de Rebond avec Jean-Baptiste Auzou, avec la BU Taxe Finance de Cegid. Cette émission est en partenariat avec Cegid. Sur le sujet qui nous accompagne depuis, Jean-Baptiste, je lui poserai la question dans un instant. J'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'on ne sort pas de ce sujet, autour de la gestion du cash. Bon, là, il y a des éléments supplémentaires, ce qu'on appelle la démat fiscale, la facturation électronique. Enfin, il y a des éléments intéressants et on a choisi d'avoir une experte pour nous accompagner. Vous allez voir ça, c'est parti, c'est Rebond. C'est Bénédicte Caron donc, qui va nous accompagner. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc vice-présidente de la CPME, en charge des affaires économiques. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Associé à l'ensemble des grandes lois qui peuvent impacter d'une manière ou d'une autre les entreprises et particulièrement les PME, c'est ça le sujet? Tout à fait. Mon rôle à la CPME est d'accompagner, de prévenir, d'anticiper les lois et toute la partie économique, fiscalité, qui peuvent avoir des conséquences positives ou négatives sur les entreprises françaises. Ouais. PME et TPE particulièrement. Particulièrement, absolument. Jean-Baptiste Auzou qui va m'accompagner. Avec quoi on commence, Jean-Baptiste? Est-ce que parce que moi j'ai envie de discuter avec Bénédicte de la facture électronique. On commence par ça? On commence par ça? On commence avec la facture électronique. Tout à fait. Bénédicte, est-ce que... Alors, et on parle bien des PME là, aujourd'hui. Complètement. Est-ce qu'elles ont pris la mesure du choc que ça représentait? J'ai pas l'impression, moi. Alors, dans la facturation électronique, la première étape pour les entreprises, c'est pas forcément un choc. C'est même peut-être parfois une obligation qui peut leur simplifier la vie. Récolter sa facture en ouvrant un compte Chorus Pro sera peut-être plus facile que d'avoir actuellement des comptes dans un gros nombre d'entreprises. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez on a tous en tant que chef d'entreprise une ligne téléphonique. On a donc tous un compte chez un opérateur téléphonique quel qu'il soit. Vous devez vous créer un compte avec un mot de passe pour aller chercher votre facture téléphonique tous les mois. Et vous devez faire ça, c'est de multiples fournisseurs. Demain, la première étape qui est j'ouvre un compte chez Chorus Pro et j'ai toutes mes factures mises à disposition, me semble pas être quelque chose de difficile pour nos entreprises. Formidable exemple. Voilà. Par contre, la difficulté pour cette première étape, et on parle de la première étape, on parle de juillet 2024. Je ne vais pas forcément vous répondre la même chose pour la suite. Ouais. Mais pour juillet 2024, le plus gros problème aujourd'hui pour les entreprises, c'est la communication. C'est de s'approprier le fait qu'une facture sous un format Excel ou PDF envoyée par mail n'est pas la facturation électronique. Et ça, dans la tête d'innombrables chefs d'entreprise, ben oui, moi j'envoie mes factures par mail, donc je suis à la facturation électronique. Ouais. Là, il y a un gros travail de connaissance et de culture à faire pour que les chefs d'entreprise aient pris ce qu'ils se cachaient derrière ce mot-là. Voilà, et on en est loin. Complètement. Et comme vous dites, c'est demain quand même que ce truc-là débarque. C'est demain. Après, voilà, on a aujourd'hui, je pense, le temps, pendant 1 an, de faire vraiment de la communication. Et Bercy en a conscience, notre ministère a conscience que la plus grosse difficulté aujourd'hui, elle est dans le fait de faire comprendre à toutes les entreprises ce qu'est vraiment la facturation électronique, comment ça doit se passer. Mais après, il faut être rassurant avec les chefs d'entreprise. C'est pas quelque chose infaisable, même pour une TPE et une PME. On sait tous ouvrir un compte sur Internet et pourquoi pas sur Chorus Pro. Alors, Chorus Pro, non mais juste d'un mot, Chorus Pro, ce sera la grande base de données de l'État, puisque toutes les factures seront... toutes. J'allais dire intermédiaires, mais non, c'est pas intermédiaire. Mais disons qu'elles passeront par cette plateforme de l'État, et on racontera pourquoi, d'ailleurs, ça peut être aussi une arme économique intéressante. Jean-Baptiste. Oui, c'est exactement ce que disait Madame. Alors là, on parle beaucoup de la facture entrante. Ouais. La facture entrante, je suis d'accord, c'est assez facile, on se crée des éléments, on va centraliser. Après, il y a la facture sortante.
qui parfois dans les PME et les TPE, et surtout les TPE, posent plus de questions. Parce qu'elle est moins normalisée, elle est moins structurée, et je vous rejoins, on a des chefs d'entreprise aujourd'hui qui sont peu informés dans la TPE que ça va concerner, y compris leurs factures sortantes. Et comme vous disiez, une facture électronique, c'est pas un PDF attaché dans un mail. Non. Donc, et là on a énormément de travail à faire. Ce que nous, on fait chez Cegid, c'est informer directement, informer nos clients, informer nos partenaires, parce qu'on est très présent chez les experts comptables, qui sont aussi un relais par rapport à ça. Ça sera la deuxième étape. Oui, tout à fait. Prévue officiellement en janvier 26. J'avoue, Bénédicte, que j'aime beaucoup votre exemple parce que, patron de TPE, là, fin du mois, le dimanche, quand il faut que tu ailles rechercher toutes tes factures, et notamment, comme vous le dites, les abonnements téléphoniques, les factures à des services, etc., pour les envoyer au comptable, c'est... Ça va simplifier. Voilà, ça va simplifier, et tout à fait. Gagner un dimanche après-midi tous les mois, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Bon, derrière quand même, il faut préparer l'étape d'après. Qu'est-ce qui t'intéresse et qu'est-ce qui intéresse alors, les éditeurs, on le comprend bien, mais au-delà, pour toi, c'est une arme dont les entreprises doivent se servir, cette facture électronique. Oui, ça ne peut pas être simplement quelque chose d'obligatoire. Dans la facture électronique, on va retrouver l'intégralité des éléments business de l'entreprise. Donc, on a un vecteur là d'information qui est incroyablement fort. Bon, avant d'aller jusqu'à l'utilisation de la data, on va pas revenir on pourrait revenir. Oh, bon, il faut en dire un mot. Non, mais il faut donner envie. On a aussi tout le principe d'automatisation. Tu parlais de gagner un dimanche après-midi. Tous les patrons de PME de TPE sont confrontés à ça. C'est vrai que ça automatise totalement, ça digitalise totalement et ça sécurise le flux également totalement. C'est-à-dire qu'on ira certainement jusqu'à proposer un état de TVA pré-rempli. Ça veut dire qu'il y aura simplement une validation des opérations, un clic à faire, hein, en gros, pour dire je suis d'accord avec tous ces éléments-là. Donc une sécurisation de tous ces flux de façon incroyable. Risque d'erreur en moins. Bénédicte. Oui, sauf qu'avant d'en arriver là, on a donc pour les PME et les TPE une deuxième étape, l'étape prévue aujourd'hui en janvier 2026, où là, toutes les entreprises, je suis d'accord avec vous, doivent aller déposer leurs factures sur Chorus Pro. Et là, pour les entreprises, c'est pas une évolution, c'est une révolution. Alors, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quand même encore des entreprises, alors peu, mais ça existe, qui font des factures sur un format papier. Donc là, on va leur demander tout d'un coup d'abandonner, alors pas tout à fait, mais d'être capable de faire une facture, d'aller les déposer sur Chorus Pro. Et là, pour beaucoup, c'est infaisable, c'est ingérable. Tu dis infaisable et ingérable à ce point-là ? Aujourd'hui, il faut vous dire que ça va toucher parfois des chefs d'entreprise qui font parfois 2-3 factures par mois. Vous imaginez le chef d'entreprise qui aujourd'hui fait 3 factures par mois. Elles sont faites un peu comme on peut aujourd'hui sur Excel ou en format PDF. Ouais. Voilà. Prenez l'exemple d'un retraité qui a une facture à faire de son loyer commercial. Il a tout simplement une case commerciale dans une petite ville de banlieue. Il a une facture de loyer commercial, donc soumis à TVA, donc il doit passer par Chorus Pro demain, qu'il va faire. C'est infaisable pour lui. Donc bon, je pense que là, on aura des experts comptables qui vont rentrer en jeu, mais c'est vraiment une vraie révolution. C'est que le plombier qui vient parfois dans nos entreprises et qui, à la fin de son intervention, nous fait une facture, dans le meilleur des cas, informatique, parfois même encore un lapin, en disant voilà, ça fait 2 heures que je suis chez vous en train de faire une réparation. Tout ça, c'est plus faisable. Oui, mais alors justement, si je me permets, et c'est un petit peu l'objet, enfin, bien sûr, la volonté de l'État. L'exemple du plombier est un bon exemple, sans stigmatiser personne évidemment, mais enfin, l'idée c'est que, il aura tout sur son portable, Jean-Baptiste. Tout sera, enfin ça c'est votre boulot. Nous c'est notre boulot. Tout sera disponible sur le portable. Il fait la facture. Enfin, il a tout à y gagner lui aussi quand même en termes de. Il a tout à y gagner, sauf que ça m'étonnerait que des gens comme vous, et c'est tout à fait logique, le mettent à disposition gratuitement. Il y a un coût derrière pour toutes les entreprises. Et ce coût, ça dépend vers quoi on s'en va. Je comprends. Il faut quand même que, pour le plombier, s'équiper, c'est un coût. C'est une obligation que l'État
impose aux TPE et aux PME qui va avoir un coût. Tout le monde ne pourra pas aller vers ce coût aujourd'hui. Alors, grosse PME, pourquoi pas? Quand on va arriver sur des petites TPE, voilà, vous avez des gens... Aujourd'hui, on a déjà mis une obligation, par exemple, je pense à marchand de chaussures. Aujourd'hui, un marchand de chaussures, vous dites, il n'a pas besoin de ça. Sauf qu'aujourd'hui, tous les marchands de chaussures vont vous dire « je vends des chaussures de sécurité à certains salariés qui viennent acheter une chaussure de sécurité ». Ça signifie que ces gens-là vont venir en disant « est-ce que je peux avoir une facture ?» Et est-ce que cette facture, qui est pour l'employeur, devra donc passer par Chorus Pro ? Aujourd'hui, on vient déjà de mettre des caisses enregistreuses certifiées pour ces gens-là. On vient de les obliger à faire ça. Demain, on va leur dire, oui, mais attention, il faut que ça soit jumelé, couplé. Enfin, voilà, là, c'est le travail de l'informaticien, mais avec un système de facturation. Donc, on remet quand même une obligation. Attention au coût que ça va avoir demain. Jean-Baptiste, j'arrive pas à croire que ça va être... Enfin, que le système basique pour pouvoir déposer une facture sur Chorus Pro va être... cher pour les petites entreprises. Non, on a déjà des offres comme ça avec Cégide, où on a des solutions pour TPE qui valent quelques dizaines d'euros. En fait, on va jouer sur le volume, évidemment. Donc, on a déjà... Tu vas jouer sur le volume, et puis je pense qu'il va y avoir une nouvelle concurrence. C'est-à-dire, je lisais là ce matin que le Crédit Agricole se lançait à son tour dans des services bancaires pour les indépendants. Bien sûr. Je pense que dans l'offre, il va y avoir très très vite une possibilité de pouvoir déposer sa facture sur Chorus Pro. Il va y avoir des offreurs de services. Voilà. Banques, experts comptables, groupements d'experts comptables, évidemment, qui vont centraliser ça. Et puis, tout le monde imagine aussi une offre directe, gratuite, comme ça se fait souvent, de dépôt sur Chorus Pro. Ouais. Donc là-dessus, si on regarde les autres pays sur lesquels ça s'est passé, et notamment les pays européens, il y a des plateformes de dépôt des factures qui sont gratuites. Et la promesse de tout cœur. Voilà, elle attend de le voir pour le croire, Bénédicte, tu vois. Bon, en tout cas, elle est en France, chef d'entreprise, elle sait que voilà, il y a loin de la coupe aux lèvres. C'est ce qu'on réclame et c'est ce que l'on a demandé, même vis-à-vis de notre ministère de l'économie, en disant OK, mais derrière, il ne faut pas que ça ait un coût pour les entreprises qui, aujourd'hui, sont parfois déjà en difficulté ou fragiles. D'accord, Bénédicte, mais si on reprend l'exemple de nos artisans, et là, pour en parler sérieusement, ça va quand même être pour eux une arme commerciale, économique, super intéressante. C'est-à-dire tu as de manière automatique l'ensemble de tes clients, la dernière fois que tu les as vus, la façon... Enfin, tout à coup, l'ensemble de ton activité est mise en ordre, je vais le dire comme ça, alors qu'elle ne l'est pas toujours, sans que tu aies d'efforts considérables à faire. On est d'accord, mais pour un certain nombre de chefs d'entreprise, et notamment PME ou TPE, dans les plus petites, ce sont parfois des gens du terrain, des bons techniciens, des bons commerçants. Je vais reprendre l'exemple de mon plombier, sachant que c'est absolument pas un exemple caricatural, mais ce sont parfois des gens qui, justement, ont une technicité sur leurs produits, et c'est tout à leur honneur, et qui ne sont pas forcément des gens de l'administratif. Donc déjà, faire les factures, entre guillemets, ça les mais ennuie. Justement, ils gagnent du temps. Là. Ça les ennuie. Il va plus avoir l'affaire. Voilà, donc il va falloir qu'on reste dans un cadre qui soit relativement simple. Je pense que le vrai sujet, c'est ça, c'est qu'il n'aura plus à la faire. Et voilà. Aujourd'hui, il sera directement en clientèle, il saisit l'intervention, la facture, elle est automatique, elle sort directement à partir de l'application mobile qu'il y a sur son mobile. La transmission se fait automatiquement. Et on est dans un ajout, mais on est dans l'ajout complémentaire par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. Il n'a plus à faire cette facture. Il n'est pas obligé de retourner au bureau, de rechercher l'adresse du client, de voir comment c'est, quel code article, comment je le facture, comment je l'envoie, etc. Et ça a un coût énorme en termes administratifs pour les TPE. Bon. On verra bien. Oui, mais le problème est posé. On va toujours aussi être confronté à un problème de génération. Oui. Ça sera beaucoup plus facile pour des chefs d'entreprise récents, jeunes, et voilà, ça sera certainement plus compliqué pour d'autres qui ont l'habitude et qui sont sur une génération différente. Mais on l'a dit d'un mot, parce que c'est de ça dont Bénédicte parlait, donc le e-reporting, c'est ça, les caisses automatiques, dans le B2C. Là, tu dis qu'il y a aussi un enjeu de modernisation pour toi, Jean-Baptiste. Énorme enjeu de modernisation. Le reporting va rapporter plein de choses. Aujourd'hui, on a plein de clients qui ne savent pas où sont leurs données, qui ne savent pas comment les gérer, qui ne savent pas... ils n'ont même pas de base client, des fois. Et ça est un apport considérable, le e-reporting, même si il pose d'autres questions
parce que là, on est en B2C notamment, donc on complexifie un peu le sujet, et notamment l'aspect client et identification du client. Bon, là, clairement, enfin, dans les deux cas d'ailleurs, la volonté du gouvernement, c'est d'essayer de récupérer la TVA, c'est d'essayer de limiter au maximum la fraude à la TVA. C'est comme ça, Bénédicte, que tu vois les choses ? Oui, c'est de faire nos déclarations de TVA à nos places, comme on a pu faire l'hier aujourd'hui. Ouais. Après, ça a pour conséquence une simplification peut-être à terme. Là, tout de suite, comme toujours, une complexité, parce que dans un premier temps, qu'est-ce que vous allez avoir obligatoirement faire ? C'est de laisser faire laisser faire le gouvernement pour faire votre déclaration de TVA, mais après, vous allez forcément la vérifier, parce que ce qui semble normal, vous allez vouloir essayer de voir si tout colle bien avec la TVA, avec la comptabilité de l'entreprise. Donc, c'est pareil, dans un premier temps, c'est quelque chose qui va complexifier les entreprises, même si à terme, ça devient une simplification. Après, on a quand même aussi, justement, les commerçants, le e-reporting va être quelque chose qui ne va pas forcément être simple suivant les professions. Quand vous avez des garagistes qui payent de la TVA comptant pour un certain nombre de factures et de la TVA uniquement sur encaissement quand les clients ont payé, ça va certainement pas être très simple non plus à gérer. Vous l'avez mis en place, vous, dans la grande distribution, depuis un moment, j'imagine ? Le e-reporting ? Ouais. Ah non, aujourd'hui, on n'a pas de données, on fait notre déclaration de TVA. Aujourd'hui, on ne fait pas nos déclarations de TVA en automatique. D'accord. Elles sont faites en automatique avec nos logiciels de comptabilité, comme vous pouvez le proposer. Mais après, vous saisissez une déclaration de TVA. Bon, après, c'est quand même que quelques minutes par mois. Hein. Donc, la complexité, elle n'est pas la saisie. La complexité, elle est de la faire. Ouais. Et surtout de la vérifier. Ouais. Après, voilà, il faut être très clair. La TVA que le gouvernement va aussi chercher à réduire, c'est toutes les entreprises qui sont en TVA sur encaissement et qui ne déclarent pas forcément non plus la TVA le mois où elles ont fait l'encaissement. Ça signifie que toutes ces entreprises-là vont devoir donner l'information à l'État pour dire, voilà, j'ai été réglé ce mois-ci de toutes ces entreprises-là, de toutes ces factures-là. Donc, on a aussi... un rajout à faire. Oui, mais l'État lui-même le saura, parce qu'il aura l'information de la part de celui qui règle la facture. L'État aura reçu l'information justement par ce système centralisé. Donc c'est là où, espère-t-on, la fraude va être quand même beaucoup plus complexe. La fraude ou simplement l'exhaustivité, c'est-à-dire la conformité, l'exhaustivité. Oui, il n'y a pas que... Oui, tu as raison. Fraude, voilà. Être sûr qu'il n'y a pas d'erreur et être sûr que tout ça est bien. Absolument. Il y a beaucoup d'erreurs qui ne sont pas une volonté de frauder. Voilà, c'est ça que tu veux dire. Tout à fait. Il faut qu'on parle donc cash sous surveillance, situation de trésorerie des entreprises. Alors, d'ailleurs, je vais vous montrer deux graphes grâce à Rexecode. Formidable Denis Ferrand qui m'envoie ça régulièrement. Donc les situations de trésorerie, si on peut voir ça. Donc d'abord, c'est sur... alors là, c'est par taille d'entreprise. On voit que globalement, entre grandes entreprises et PME, TPE, la situation clairement se dégrade. Paradoxalement d'ailleurs, vous le voyez, elle se dégrade... un peu plus pour les grandes entreprises et pour les ETI. Et puis, on va le voir, l'autre sujet, c'est entre industrie et services. Et là, alors, pour le coup, ça n'est pas une surprise. Sans doute, le coût de l'énergie y est pour beaucoup, mais une assez nette dégradation de la situation de trésorerie dans l'industrie, alors qu'elle résiste mieux dans les services. Comment est-ce que tu... Alors, donc voilà, c'était des éléments d'information que je voulais vous donner. D'abord, est-ce qu'il y a une préoccupation particulière pour vous, Bénédicte, au regard de cette situation de trésorerie qui reste quand même encore assez solide? Les échéances de remboursement de PGE, pour l'instant, la Banque de France continue à nous dire, oui, il va y avoir 2-3% de défauts, mais rien de bien grave. Comment est-ce que vous regardez tout ça? On a aujourd'hui des entreprises qui sont très, très inquiètes. La priorité de leur inquiétude reste le coût de l'énergie, gaz, électricité. On n'est qu'au début du remboursement du PGE. Ouais. Donc, il aurait fallu qu'on puisse faire 2-3 ans, au moins 2-3 ans, sans problème économique autre. Et l'électricité, le gaz, le problème du prix aujourd'hui énergétique ne va être qu'une complexité supplémentaire pour les entreprises. Donc, on peut craindre les mois à venir. Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont clairement prêtes à arrêter leur activité plutôt que de payer 10 fois ou 12 fois le prix de l'électricité et d'aller vers des dépôts de bilan.
Aujourd'hui, on a des entreprises qui nous disent on attend de voir comment ça va se passer. En plus, on arrive à une époque où il y a beaucoup de contrats qui sont à terme sur la fin de l'année, à échéance sur la fin de l'année. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui attendent la fin de l'année et qui nous disent on n'est pas sûr qu'on continuera à travailler. C'était toute la difficulté d'ailleurs de le premier dispositif d'aide du gouvernement, c'est qu'en fait, il venait, alors pardon pour cette expression économique, ex post, c'est-à-dire l'entreprise avait produit, et à ce moment-là, elle se tournait vers le gouvernement en disant comment est-ce que vous pouvez compenser. Ce qui fait qu'au moment de produire, tu n'as aucune idée de ta profitabilité. Et donc le système était bancal. Là, visiblement, mais vous en savez plus que moi à mon avis, Bénédicte, il est en train d'être modifié. On dit qu'on va avoir une enveloppe de 10 milliards d'euros, a dit Bruno Le Maire. 10 milliards, pas plus, a-t-il dit, enveloppe fermée. Pour tous ceux qui seront, alors le prix reste délirant, hein, mais au-dessus, je crois que c'est 350 € le mégawattheure. Voilà, donc on est dans les discussions des modalités de cette aide, c'est ça On est dans les discussions avec Bercy, puisqu'aujourd'hui on a grosso modo mis en place des mesures pour favoriser les énergivores, donc celles qui consomment plus de 3% en termes de chiffre d'affaires d'électricité ou de gaz. On a aussi sauvé, il faut le reconnaître, les petites. Toutes celles qui consomment moins de 36 kVA, qui sont sur du tarif bleu, moins de 11, on est en train de... Donc qui ont le bouclier en fait des ménages et des particuliers. Hein. Voilà, mais ça ne concerne que les petites entreprises, celles qui ne consomment très peu. Et on a la grosse partie des PME françaises qui sont ni petites ni grosses et qui sont sans rien et sans bouclier. Donc on est en train de travailler avec Bercy. Alors on est tout à fait d'accord qu'il n'est pas question de revenir au quoi qu'il en coûte, que celles qui peuvent ou celles qui ont parfois les moyens doivent pouvoir prendre en charge une partie de ces augmentations, mais on est parfois sur des choses qui sont des exemples qui sont délirants et et aujourd'hui on ne peut pas non plus entendre des chefs d'entreprise dire ça fait 20 ans que je travaille et là parce que mon prix de l'électricité ou de gaz est multiplié par 8, par 9, par 10, je suis obligé d'arrêter. Jean-Baptiste ? Oui, ça c'est un vrai sujet. Alors, mais sur tes solutions de gestion de cash, par exemple. Exactement. Donc j'allais y venir. On peut faire des choses. On peut anticiper, on peut modéliser, on peut avoir ces éléments. Maintenant, on ne peut pas faire grand-chose par rapport à une explosion d'un coût global tel que celui-ci. Alors, on peut juste modéliser la prévision et faire en sorte de voir où est-ce que ça nous permet d'atterrir. La TPE... malheureusement, elle ne peut généralement pas utiliser ce type de solution-là. La PME, le TI, les grands comptes, oui. Et effectivement, là, on a des réponses qui permettent de voir où on va atterrir, quel support on peut avoir besoin avec les différents mécanismes qui ont été mis en œuvre par le gouvernement. Oui, et puis jouer sur les prix aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi accepter de passer des hausses, enfin, avoir la possibilité de passer des hausses de prix. De toute façon, on est... Oui, alors... Pour certains, c'est faisable. Pour d'autres, c'est pas du tout possible. Aujourd'hui, je connais une entreprise en Bretagne qui produit des tomates dans une serre chauffée au gaz. Qui va aller acheter, parce que ce sont des tomates françaises, 3 fois le prix de la tomate? Vous allez préférer acheter des tomates qui viennent malheureusement d'un pays étranger. Elle sait pertinemment qu'elle ne les vendra pas. C'est clair. Et là, on peut faire toutes les prévisions. Hein. Non, mais c'est évident. Donc, il faut trouver d'autres systèmes, il faut trouver d'autres rebonds. C'est évident. Certainement, comme vous disiez à juste titre, concentrer les efforts sur ces sociétés-là, qui, elles, en ont besoin, et puis trouver des principes qui permettent de les aider. Nous, je me rappelle, on avait mis à disposition, pendant le Covid, on avait mis à disposition nos outils de prévision de cash gratuitement pour les PME, pour qu'ils puissent un peu modéliser les choses. Quoi. Ce qui, d'ailleurs, nous permet de boucler la boucle, parce que l'une des bonnes raisons pour lesquelles le gouvernement se lance dans la facture électronique, c'est aussi la possibilité d'avoir un pilotage beaucoup plus fin du chiffre d'affaires des entreprises. Ils seront branchés en direct avec le chiffre d'affaires des entreprises et on espère à ce moment-là effectivement des dispositifs d'aide qui éviteront les effets d'aubaine, puisque c'est ce que le gouvernement veut faire. Non, il faut qu'on s'arrête. Non, mais c'est vrai qu'on aurait pu continuer 1 heure. Il faut qu'on s'arrête pour laisser une petite place à la start-up comme à chaque fois. Donc, on retrouve d'ailleurs François Mingeot. Bonjour François, qui donc le fondateur de Figure, qui était venu nous voir c'était au mois d'avril. Forecast Your Growth. Voilà, c'était ça. Ça. Figure. Quoi de neuf? Pourquoi est-ce que tu as voulu qu'il revienne nous voir justement, Jean-Baptiste? Parce qu'on évoquait le e-invoicing. E-invoicing veut dire qu'on va avoir les factures entrantes, les factures sortantes dans l'entreprise. Et donc, le chef d'entreprise va avoir une capacité, une visibilité très forte et un peu prévisionnel sur son cash qu'il n'a pas aujourd'hui. Donc ça me paraissait intéressant qu'on puisse reboucler.
La facture électronique te permet, toi, donc on rappelle, Figure, c'est justement l'ensemble des outils de gestion de cash, mais pour les TPE. C'est ça ton sujet. Et la facture électronique va te permettre de transmettre des informations supplémentaires. Oui, complètement. C'est une belle opportunité pour nous. En fait, ce qu'on fait avec Figure, c'est qu'on aide les dirigeants à avoir une meilleure visibilité sur leur cash, notamment leur cash prévisionnel. Et l'une des méthodes qu'on leur met à disposition pour projeter leur cash, c'est de projeter leurs échéances de factures clients et de factures fournisseurs. Ouais. Je prends un exemple très simple. Si je facture 10 000 € hors taxe, 12 000 € TTC à l'un de mes clients aujourd'hui, à échéance 30 jours, je sais que dans a priori 30 jours à peu près, je vais recevoir ces 12 000 € TTC sur le compte. Si nous, on peut récupérer automatiquement, grâce à la facturation électronique, ce flux-là, on peut proposer une projection qui est hyper précise sur l'horizon court terme, l'horizon d'échéance des factures. On peut proposer une prévision de cash hyper précise aux dirigeants d'entreprise. Mais encore une fois, quand on parle de TPE, mais c'était la question que je te posais déjà en avril dernier, oui. Le gars qui fait 10, 12, 15 factures par mois, ouais. Il n'a pas cette visibilité-là dans sa tête de toute façon ? À partir de 10-15 factures, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Agrégé dans la tête parce que les 10-15 factures, elles ne sont pas émises forcément au même moment. Il peut y avoir des échéances différentes. Ouais, et encore plus sur les factures fournisseurs où c'est encore moins uniforme. On peut avoir des fournisseurs qui facturent à 30 jours, d'autres à 45 jours fin de mois, etc. Donc à un moment, tout agréger toute cette donnée dans une seule et même plateforme pour avoir une vision unique et qui donne une vision fiable sur où est-ce que j'en serai en termes de position de cash sur mes comptes dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est un confort qui n'est pas forcément optionnel pour le dirigeant. Et pour toi, Jean-Baptiste, pour Cegid, c'est parce que Bénédicte s'inquiétait tout à l'heure du coût des solutions mises en place pour la facture électronique, c'est une forme de réponse. C'est-à-dire, vous, votre idée, c'est effectivement d'avoir toute une gamme à proposer aux entreprises. Toute une gamme de très grands comptes aux TPE. Et les TPE sont un élément important aussi pour Cegid. Donc on parlait tout à l'heure de solutions un peu de bout en bout, de facturation, d'émission de la facture. Et si on va jusqu'à la récupération des éléments de trésorerie et un peu de projection par rapport aux patrons de TPE, on redonne un peu de perspective aussi. François, puisqu'il nous reste une minute, tu la constates, la dégradation des situations de trésorerie, notamment liées à l'énergie ? Oui, complètement. Nous, on a des clients dans l'industrie, notamment, ce que vous évoquiez avant, qui en pâtissent directement au jour le jour. Et c'est des choses, on peut leur donner des conseils, essayer de recouvrir plus rapidement vos créances, etc., pour optimiser. Mais il y a des questions structurelles liées à ça qui, pour le coup, là on ne peut pas y faire grand-chose. Et oui, on a eu malheureusement quelques clients pour lesquels c'était déjà trop tard. Merci messieurs, merci François. À bientôt pour un nouveau numéro de Rebond en partenariat avec Cegid sur Bismart.